Bonsoir, bienvenue pour ce nouveau live. Je viens plus tard que d'habitude, mais voilà, j'avais des choses à faire. Donc me voilà pour vous parler de l'ours qui est un animal sacré dans la tradition celtique et pas seulement, hein, on le retrouve aussi dans la roue amérindienne, la roue de médecine amérindienne et puis dans la spiritualité amérindienne. Donc voilà, l'ours est vraiment un animal très, très particulier et donc c'est la femelle ours. Donc l'ours dont j'ai envie de vous parler ce soir, elle est associée donc à la direction du nord euh, par rapport aux quatre directions et puis à l'élément terre aussi, par rapport aux quatre éléments, l'eau, l'air, la terre, le feu. Donc c'est voilà, la direction du nord est l'élément de la terre et donc associé au solstice d'hiver hein, que nous avons passé il y a quelques jours. Et donc vraiment l'ours c'est un animal très intéressant et ça fait vraiment le lien avec ce dont je vous parlais hier par rapport au monde souterrain, pardon. Hein, je vous ai parlé de descendre dans nos profondeurs et bien là avec l'ours c'est aussi, pour moi, il y a vraiment le parallèle avec cette descente de l'ours dans sa tanière, n'est-ce pas? Donc elle descend dans la terre, hein, dans sa tanière pour l'hibernation. Et puis, donc plutôt son sommeil hivernal, une hivernation plutôt. Et puis, donc il va y avoir cette magie qui va se produire, hein, c'est la naissance des oursons pour les femelles voilà, qui ont des oursons en route. Et donc, c'est quelque chose qui est vraiment super, super beau, super intéressant à contempler, si on peut dire. Et puis, c'est une naissance qui va se passer généralement, oui, au mois de janvier. Donc, nous y sommes. Et donc, c'est intéressant cette descente qui s'est faite dans la tanière au mois de novembre. Et puis voilà, et c'est dans l'obscurité, voilà, dans l'obscurité de la tanière, dans les profondeurs de la terre, que l'ours donne naissance à ses petits. Et donc, c'est vraiment toute cette idée, hein, encore une fois, ce thème de la naissance dont nous avons parlé ces derniers jours, dont je vous ai beaucoup parlé avec la renaissance du soleil au moment du solstice. Et puis, eh bien, on a vu effectivement les naissances divines au moment de Noël. Et donc là, c'est tout. On continue sur ce thème des naissances avec cet ours. Donc, c'est vraiment chouette. Hey, coucou Bernie! En direct, ouais, bravo. Mais tu n'es pas encore couché? Oui, donc nous avons fait aussi, pour vous partager, voilà, Bernie et là, nous avons fait un beau cercle ce soir d'intégration justement des énergies du solstice d'hiver d'Alban Artan, qui est la lumière de l'ours ou la lumière de l'hiver. Donc justement, Art, voilà, ce mot Art en gaélique signifie ours. Et donc le roi Arthur aussi, c'est le roi ours, hein. On peut faire ce lien. Hé, coucou Nathalie! En direct aussi. Ah, bah voilà. Donc, Nathalie, tu viens écouter l'ours. As-tu une belle synchronicité à me parler? As-tu vu des ours aujourd'hui ou quelque chose comme ça? Ah, bah, soyez les bienvenus. Bernie, tu dis j'attends un ourson. Oui, ah bah oui, une naissance aussi. Bernie qui attend une naissance. Voilà, dans sa famille. Donc c'est beau, c'est voilà l'époque des naissances effectivement, dans les jours les plus obscurs de l'année et c'est voilà ces belles lumières qui arrivent au monde, qui viennent nous éclairer, ces belles étoiles, ces êtres de lumière qui viennent pour nous éclairer pendant la nuit, pendant l'hiver. Donc c'est beau, c'est super beau. Donc vraiment l'ours, eh bien, elle est vraiment, c'est vraiment la tendresse, c'est la force à la fois, hein, c'est la protection, c'est voilà cette force primordiale, cette force tranquille et en même temps c'est la souveraineté. Hein. L'ours, c'est aussi le symbole de la royauté hein, chez les Celtes, cet animal de la royauté qu'on peut retrouver comme le lion voilà, dans d'autres cultures, mais pour les Celtes, voilà, il n'y avait pas de lion en Europe, c'était l'ours, le roi. Donc l'ours, c'est le roi, l'ours avec un E, c'est la reine. Donc c'est voilà, c'est ce couple royal aussi. Ce sont des animaux royaux
on peut dire, et puis vraiment lié à cette souveraineté. Et donc, c'est encore une fois ce lien avec la terre. Donc, nous sommes appelés aussi pendant cette saison d'hiver à venir, à descendre dans la terre, c'est la descente dans le corps, hein, dans la matière, dans le physique. Donc, c'est le moment de nous ancrer, de nous enraciner aussi. C'est important de faire cette descente encore une fois dans nos profondeurs et d'aller voir ce qui s'y trouve. Et donc, l'ours peut nous aider à faire cela aussi, à prendre ce temps d'immobilité, ce temps de pause, de régénération, hein, comme quand on est dans la tanière et puis on va diminuer, voilà, les ours, ils diminuent vraiment leur rythme cardiaque, il y a toutes leurs fonctions vitales comme ça qui ralentissent à un niveau vraiment impressionnant. Et ensuite, eh bien, au moment du printemps, à la sortie de la tanière, eh bien, c'est vraiment le renouveau et l'ours n'a pas perdu sa force et ses capacités ou vraiment très très peu comparé aux êtres humains. Nous, on ne pourrait pas faire la même chose. Donc nous, c'est le moment de nous régénérer aussi, de prendre ce temps de repose, ce temps de pause, de repose. Qu'est-ce que j'ai dit? Bon, bref, je fais deux mots en un. Ce temps de pause et de repos. Donc ça donne une repose. C'est voilà. Ah là là. Nathalie, tu dis j'en ai un qui rentre jusqu'à côté de moi, un papa ours. Ah ben voilà. Donc c'est ça, c'est marrant. Donc toi, maman ours, eh bien pendant ce temps-là, tu regardes les défis live. Ah, c'est chouette. Donc voilà, là, cette maman ours, bah voilà, elle donne la vie au milieu de l'obscurité, encore une fois, et pendant l'hiver. Donc vous voyez, il s'en passe des choses pendant l'hiver. C'est pas comme s'il ne se passait rien. Et c'est vraiment ce moment, bah oui, il se passe peut-être moins de choses à l'extérieur, mais en fait, à l'intérieur, bah, c'est là qu'il y a plein de choses et c'est là qu'on va commencer à ressentir hein, dans notre corps et dans notre être ben, cette vie qu'on a envie de donner, cette vie qui va redémarrer là avec la nouvelle année, avec ces nouveaux jours, les jours qui vont rallonger, et puis évidemment au printemps où il y aura encore plus ce boost d'énergie, on va dire, où vraiment l'énergie vitale va pouvoir peut-être eh bien, être encore plus présente, encore plus forte. Mais en attendant, voilà, la vie, elle est toujours présente en nous. Hein. On peut imaginer aussi vraiment et ressentir ça à l'intérieur de nous, toutes ces choses dont on a envie, qu'on a envie de semer et ce dont on a envie de donner vie pour ces prochains jours, ces prochaines semaines, prochains mois, cette année prochaine. Et au-delà, voilà, il y a différents cycles, il y a différents timings. Donc, donc c'est vraiment intéressant de regarder tout ça et puis de prendre ce temps vraiment de présence à soi-même hein, et d'être pleinement présente et connectée aussi, hein, vraiment connectée avec notre être tout entier, savoir ce qui est vraiment important pour nous et vraiment le ressentir dans tout notre être et vraiment de prendre ce temps avant comme on disait dans le cercle, avant de foncer tête baissée dans les résolutions, dans les actions, tout ce qu'il faut mettre en place. Mais là, non, on prend ce temps d'ancrage et d'incarnation qui est vraiment essentiel. Nathalie, tu dis, moi j'ai bloqué tout mon planning de janvier pour rentrer dans ma tanière, besoin d'introspection et de ralentir pour mieux planifier mon année à venir. Exactement, exactement, mais c'est tout à fait ça et c'est tout à fait l'énergie du moment, donc tu as bien raison. Et surtout, bah oui, avant les fêtes, avant la fin de l'année, ça peut être effectivement la course où il y a tellement de choses à faire pour tout préparer, pour les fêtes, les cadeaux, les machins, les trucs. Mais il y a un moment où, bon, encore demain, c'est encore la fête, mais il y a un moment, effectivement, on a besoin de se poser et puis on a besoin de revenir en soi, surtout si on a vu beaucoup de monde, qu'il y a eu beaucoup d'énergie, ça a beaucoup circulé, beaucoup de discussions, beaucoup de paroles, beaucoup de machins. Et bah, il y a un moment, effectivement, on a besoin de revenir à soi, de se reconnecter hein, dans nos profondeurs. Et puis, comme tu dis, Nathalie, bah, de pouvoir se poser et puis voir, OK, qu'est-ce que je veux cette année et voilà, comment je vais créer et faire appel à ce pouvoir créateur. Exactement. Bernie, tu dis, moi, je sais que je vais porter un nouveau regard. Oui. Et c'est ça, effectivement, c'est comment apporter du nouveau dans notre vie. Et donc, ça nécessite effectivement un nouveau regard. Et il y a eu tellement de libération, de transformation cette année, hein, je ne sais pas vous, mais effectivement, pour beaucoup d'entre nous, ça a été une année où émotionnellement, il s'est passé beaucoup de choses. On a libéré beaucoup de choses et vraiment, il y a vraiment, je trouve,
une certaine ouais, sagesse et une maturité qui s'est installée. Et donc, effectivement, nous ne voyons plus sûrement les choses de la même façon et il y a eu une grande évolution. Donc, cette année 2023 va être intéressante puisque je pense qu'il y a vraiment des grands pas qui ont été faits en 2022 et puis ces dernières années aussi, hein, pas seulement cette année 2022, mais déjà depuis plusieurs années. Donc, voilà, nous évoluons et puis c'est vraiment intéressant de voir ça. C'est vraiment très intéressant. Et l'ours, alors, ce qui est super intéressant avec l'ours, moi j'adore, c'est que, eh bien, il y a ce qui est intéressant, c'est que l'ours est vraiment complètement ancré, incarné, hein, avec la terre. Et puis c'est un animal qui est vraiment imposant, hein. C'est pas, enfin voilà, c'est un animal qui, on le voit quoi. Vraiment, l'ours, il y a une présence, hein, vraiment qui est là, une force, une présence. Et en même temps, l'ours pour moi, c'est complètement aussi connecté à l'intuition, à la grande ours, hein, la fameuse constellation de la grande ours. Il y a la petite ours aussi l'étoile polaire. Donc il y a vraiment cette connexion ciel-terre qui est vraiment très intéressante aussi chez l'ours, je trouve, en tout cas chez l'ours femelle. Et puis il y a vraiment en fait cette connexion entre notre matière, hein, notre corps physique, et puis la partie de lumière, notre être de lumière que nous sommes, donc notre pouvoir stellaire aussi, et puis notre pouvoir animal. C'est à la fois, bah oui, l'instinct animal de l'ours, voilà, qui va protéger ses petits, qui peut être féroce, etc. Et puis en même temps, bah, il y a vraiment cette intuition et puis cette connexion aussi aux étoiles, aux constellations. On a fait une belle méditation d'ailleurs dans le cercle avec des constellations. C'était intéressant, c'était inattendu et puis en même temps, ouais, hyper puissant. Donc super intéressant. Donc vous voyez, l'ours aussi pour moi dans sa tanière, c'est vraiment bah, le monde du rêve aussi, ce moment du rêve créateur, hein, on flotte pour, j'ai l'impression comme ça, comme si l'ours elle flottait entre deux mondes et puis qu'elle était connectée à la fois, et bien peut-être sur différents royaumes, sur différents plans. À la fois connectée à la terre, au règne animal, végétal, minéral, au règne humain aussi sûrement, et puis en même temps complètement connectée, eh bien, oui, aux astres, au rythme de la nature, ouais, aux étoiles, aux constellations. Donc j'aime bien vraiment ce miroir en fait entre l'ours dans le ciel et puis l'ours sur terre, comme voilà, comme vraiment un miroir, un reflet de l'une de l'autre. Et je trouve ça super beau. Ça fait vraiment ce lien, cet axe vertical entre ciel et terre. Donc je trouve ça vraiment magnifique. Donc je vous invite vraiment à vous connecter à l'esprit de l'ours ces prochains jours. Si c'est quelque chose qui, voilà, qui vibre, qui vous parle, qui vous appelle, et puis à peut-être effectivement bah, juste ouais, va poser cette intention de vous connecter à l'ours. Après, vous pouvez faire des voyages chamaniques hein, avec l'esprit de l'ours, descendre dans le monde d'en bas, connecter l'esprit de l'ours ou bien travailler avec des cartes d'oracle aussi. Donc, vous avez les ours qui sont représentés, regardez les dessins, les images et puis vous connecter et puis lire aussi sur les livrets bah, ce qui est dit par rapport à cette énergie de l'ours. Donc chacun va aussi avoir son interprétation hein, de l'esprit de l'ours, mais ce qui est intéressant, c'est pour vous, l'ours, qu'est-ce qu'il va représenter pour vous, comment l'ours vous parle à vous, puisque voilà, nous sommes tous uniques, nous sommes tous différents, donc pour vous, voilà, comment l'ours va vous parler, quelle est cette énergie, qu'est-ce qu'elle va, ah, j'arrive plus à parler, qu'est-ce que cette énergie va vous apporter à vous, et puis vraiment en quoi l'ours peut vous aider actuellement dans votre vie. Donc, et voilà, ça va être différent pour chaque personne. Donc, c'est ça qui est vraiment qui est intéressant. Donc, toujours amener à vous-même et puis l'adapter pour vous pour que ça fasse du sens en fait. Et puis, il y a vraiment, mais il y a une déesse aussi, il y a une déesse celte qui est une déesse ours, Artio. Voilà, donc cette femme ours qui est vraiment une gardienne, une nourricière, une protectrice hein, du monde animal, et, mais aussi de la vie sauvage, et puis qui donne aussi l'abondance hein, avec cette ours nourricière qui s'occupe de ses oursons, qui donne la vie aussi. Donc il y a vraiment cet aspect aussi de l'ours qui est là, qui est vraiment intéressant à connecter. Et donc on peut vraiment se connecter à cet esprit sauvage aussi, à cette partie sauvage de nous de cet homme ou de cette femme sauvage qui existe en nous, de cette femme ours et de cet homme ours qui existe en nous, les deux d'ailleurs, les deux énergies du féminin et du masculin, et puis voir comment
ouais, comme on a envie. Et puis on peut aller dans la nature aussi, se connecter à l'esprit de l'ours, hein. Voilà, on peut le faire chez soi, mais on peut le faire aussi en extérieur. Donc c'est vraiment cette idée de cette descente, encore une fois, dans le monde souterrain, dans nos profondeurs, et de ne pas avoir peur en fait d'aller d'aller explorer, hein, comme je disais hier, de ne pas avoir peur d'aller explorer, parce il y a tellement de belles choses à découvrir, vous voyez. Voilà, il y a plein de belles lumières dans cette descente dans les profondeurs. C'est là qu'on trouve voilà, une belle lumière qui émerge et qui renaît. Et puis c'est vraiment cette idée de renaissance. Voilà, votre sortie ensuite de la tanière, votre sortie d'hibernation, quand vous allez être cet être voilà, qui renaît, qui ressort tout neuf. Ça me fait penser aussi quand on va dans des dolmens à l'intérieur et puis qu'après on ressort voilà, qu'on repasse par le tunnel et qu'on ressort dans le jour, ou quand vous faites aussi là ça me vient des huttes de sudation aussi, que vous allez comme ça dans la hutte, dans l'obscurité, et puis ensuite on ressort à l'air libre au grand jour, et puis là bah voilà, nous sommes transformés. Donc vraiment c'est tous ces rituels, toutes ces pratiques. Je trouve qu'ils sont bah, vraiment d'actualité en fait. En ce moment, ça correspond bien aux énergies du moment. Donc, si c'est des choses qui vous parlent, eh bien, je vous invite à expérimenter par vous-même. Et puis, voilà, je suis sûre que ça va vous apporter des belles choses. Voilà pour ce partage du jour avec l'ours. Donc, voilà, l'esprit de l'ours et cette magnifique femelle ours. Voilà. Eh bien, qu'est-ce que je regarde si j'ai d'autres choses à vous dire, mais non, je pense que voilà, c'est fait. Donc, écoutez, je vous souhaite une super soirée demain. Ah ben, on se voit demain de toute façon, bah oui. Voilà. Donc, un bon réveillon en avance. Voilà, on se retrouve demain de toute façon pour un nouveau défi live. Donc voilà, voilà, je vous revois demain pour ce dernier jour de 2022. Donc, on se voit demain. Et puis, donc, je vous souhaite une très belle nuit, une très belle soirée. Et voilà, faites un gros dodo dans les bras de maman ours ou de papa ours, ou bref, de qui vous voulez. Et puis, je vous dis à demain. Ah oui, belle nuit les oursons. Bernie, tu dis, j'ai un dolmen chez moi avec la constellation de la grande ours. Ah, bah ça, c'est magnifique. C'est magnifique. Ouais. Eh bien, écoutez, faites de beaux rêves, faites un gros dodo d'ours et puis on se retrouve demain. Voilà. Je vous embrasse. À demain. Ciao, ciao. Belle nuit sous les étoiles. Ouais.